Ça fait un peu plus d'un an et demi éclatait cette fameuse crise, crise bancaire, financière, économique. Donc, un an et demi après, on peut mesurer à quel point les capitalistes, les dirigeants politiques à leur service sont déterminés à faire payer cette crise aux populations, aux salariés. L'espoir qu'il vient des peuples, de leur mobilisation et de la jeunesse qui soit évidemment opposée à la politique du gouvernement, à la politique des capitalistes, qui soit indépendant de ce que font les socialistes dans les régions. Les élections, il y a des gens qui disent autre chose que votez pour nous et on s'occupera de tout. Loin d'avoir été un contre-pouvoir, loin d'organiser la résistance, on pourrait presque parler de sous-traitance. En fait, de sous-traitance de la politique de Nicolas Sarkozy et du gouvernement de droite, déclinée à l'échelle des régions. Pour nous, l'argent public, ça doit aller au service public, ça doit aller à la satisfaction des besoins sociaux. Donc l'argent public, il n'est pas fait pour renflouer les entreprises, il n'est pas fait pour aider les patrons, il n'est pas fait pour les subventionner. Nous ne serons pas pieds et poings liés dans une alliance avec le Parti socialiste. Vous savez, le NPA nationalement avait pris l'initiative de rencontres unitaires, gérées ou pas gérées avec le Parti socialiste. Ça change un tout petit peu la campagne qu'on peut faire. C'est-à-dire que sans doute que quand on a fait, et parce que toutes les aides, tout ce qu'on dénonce, etc., les Verts et le Parti communiste, ils les ont votés, ils étaient dans les majorités, etc. Thierry Martin, donc agriculteur, sera à la tête de liste départementale dans l'Eure. Oui, alors que la France est encore bien plus riche qu'avant, on nous remet en cause tous ces acquis sociaux. Donc il y a quelque chose qui doit s'exprimer, y compris dans les urnes, mais qui doit s'exprimer par ailleurs dans la lutte. Et le sens aussi de notre campagne électorale, c'est de voir que des luttes se mènent chez nous dans l'Eure, à Glaxo, à Sanofi, à Emreal, Novelis, etc. Mais que ces luttes, elles sont isolées, elles ne sont pas fédérées. Et que notre espoir, c'est que naisse enfin ce mouvement d'ensemble. Régis Louaille est donc second militant à Renault. Moi, je rappellerai qu'un seul événement. Au mois de décembre, plusieurs centaines de travailleurs de Renault Cléon et de Renault Sandouville, à une époque où ils perdaient entre 300 et 400 euros par mois à cause du chômage partiel, ont voulu se rendre auprès des élus du conseil régional, ont voulu rentrer dans le conseil régional pour expliquer aux élus ras-le-bol des subventions à une entreprise qui aujourd'hui n'est même pas capable de garantir le maintien du pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui a essayé d'interdire l'accès du conseil régional aux salariés de Sandouville et aux salariés de Cléon? C'est la majorité de gauche, Alain Levergne, qui a essayé d'interdire aux salariés l'accès au conseil régional. Qui, elle, est peut-être représentante de celles et ceux qui sont de plus en plus nombreux dans le monde du travail, puisqu'elle est privée d'emploi. Plusieurs camarades de l'automobile. Le conseil régional de Seine-Maritime n'est pas le dernier, que ce soit avec l'argent donné à GSK, Glaxo, à Évreux ou que ce soit à Renault. Est-ce que vous croyez que donner de l'argent public à Renault, c'est le dernier, ou à Total, c'est un programme de gauche? Je pense que la moindre des choses, ce serait que cet argent soit remboursé, que ce soit par Renault, que ce soit par Total ou que ce soit par GSK. Il y a immédiatement la possibilité de prendre des décisions pour des transports publics gratuits. Déjà, l'essentiel du coût des transports est payé par le public. La part qui est payée par l'usager est relativement infime. Donc je pense qu'il est tout à fait possible de faire cet effort qui viserait à la totale gratuité parce qu'il y a des enjeux, c'est-à-dire permettre le transport à des gens qui ne sont pas fortunés, lutter contre l'émission de gaz carbonique. Si on prend sur la question des TER, on est passé d'une logique qui était une logique de service public, avec des petites gares, des dessertes, etc., à une logique privée sur le transport des marchandises, sur le fret. On n'a pas plus de rails, on va avoir moins de rails. Il n'y a pas besoin d'élus locaux
qui en gros soient les voyageurs de commerce du nucléaire, ce qui est quand même beaucoup le cas dans notre région. Toute cette formation professionnelle qui est de fait privatisée, totalement soumise au patronat, alors que nous, ce qu'on revendique, c'est évidemment un grand service public de l'éducation, que ce soit pour la formation professionnelle, que ce soit pour la formation générale. Dans l'argent des conseils régionaux, il y a aussi quelque chose qui est pour nous parfaitement inadmissible, c'est le financement des lycées privés. Alors vous allez dire, c'est la loi. Mais oui, mais si on fait que obéir à une loi injuste, on est mal parti pour organiser la résistance. On voit bien comment les régions, y compris, ont été le relais de ces privatisations au travers de la décentralisation. Deux gens qui se sont fait élire avec un programme et qui ont fait autre chose, bon, que ça décourage, que ça désespère. Quand il s'agit d'engueuler contre la possibilité de création d'un centre d'enfouissement de déchets ultime à Verneuse, quand il s'agit de gueuler contre l'épandage des boues de la station d'épuration d'Achères dans nos campagnes, on est là. Quand il s'agit de gueuler contre des aides aux établissements scolaires confessionnels, on est là, parce qu'on est aussi parents d'élèves. Les élus anticapitalistes dans les conseils régionaux, ils auraient aussi une utilité, évidemment, d'abord et avant tout une utilité comme porte-parole des mobilisations, bon, comme informateur. Ça permet d'avoir un petit peu plus de soutien à ceux qui en ont bien besoin. Je pense aux travailleurs sans papier, je pense aux précaires, je pense aux élèves expulsés et soutenus par le réseau d'éducation sans frontières. Là, sur la question des retraites, la couleur est annoncée, on sait ce qui va se passer. Bon, maintenant, est-ce qu'on se met en position d'organiser la riposte, la résistance? Liste qui récuse totalement la politique réactionnaire, ultralibérale, extrêmement violente, cruelle de Sarkozy. Une opposition aussi à la gauche molle qui donne des aides aux patrons, aux entreprises qui licencient. Et je pense que l'intérêt de cette campagne, c'est aussi d'essayer de fédérer tout ce qui peut émaner du mouvement social, parce que les luttes isolées ne mèneront nulle part. Le régional, bon, compte tenu des luttes qui ont été menées, par exemple dans le, à savoir Sanofi, Val-de-Reuil, Novelis, Arrugle, Glaxo, Évreux, Emréal, Alizay, donc faire en sorte que ces luttes puissent se fédérer, que ces luttes puissent être entendues, que ces luttes puissent déboucher sur une perspective politique tout autre, c'est-à-dire de rupture avec un système du marché et du profit.